Quelle surprise! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Pourquoi rien n'est jamais simple? Comment on va faire pour passer? C'est trop tôt pour désespérer. Laisse-moi regarder. Ah oui. Trop facile. T'es sûr de ton coup? Carrément. Attends... Lâche tout! C'est une véritable descente aux enfers. Je crois que c'est ici qu'on abandonne tout espoir. Ouais, tout espoir de ne pas choper le tétanos. Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment. Mais elle n'y est jamais entrée. Clairement, elle était pas aussi cinglée que toi. L'urbex, c'est un peu ma passion. Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer. Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides? Alors, je sais pas. Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini. Enfin, je trouve. Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie. Allez, on va au pub. Ça ferait une belle photo. Oh, attends, je vais un peu... Non! Quoi? J'évite de déranger les lieux autant que possible. Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché. Compris, pas touché. Est-ce que je peux quand même me rendre utile? Ne bouge pas et sois jolie. Je suis née pour ça. Et qu'est-ce qu'on cherche, précisément? À part photographier des déchets. Pour la plupart de mes shootings, j'essaie de trouver un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série. Je le saurai quand je le verrai. Un élément solitaire. Le plus solitaire qu'on puisse trouver. Compris, chef. Ouh, évite d'inspirer trop fort. Non, mais on dirait que tout est composé d'amiante ici. Hé, espèce de tâche! Viens voir un peu ça. Gloire à Satan. Quelle audace! Prête à jurer fidélité au prince des menteurs?
La vache, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir. Il était chelou. La Nive était fun. Il y avait un gâteau glacé. Wow! Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne. Il y a des photos? Ouais. Le vieux site web est toujours en ligne. Je me demande qui paie les frais d'hébergement. Quelqu'un qui aime le kitsch. Et la poussière. Une machine qui vous ramène tout au début. Voyez-vous ça? Personne les a graissés depuis longtemps. Qu'est-ce qui te fait sourire? Oh, rien. Heureusement que ce bâtiment fait pas partie du campus, parce que sinon, ma mère l'aurait déjà rasé depuis bien longtemps. Ce serait dommage. C'est pas parce que c'est inutile que ça vaut pas la peine d'être préservé. Ah, tu connais ma mère. Elle est pas du genre charitable. Je suis tellement contente que sa fille m'ait emmenée ici. Est-ce que les boules de gomme ont une date d'expiration? Non, merci. Est-ce un cas de saisie des moyens de production? Je t'avais bien dit qu'on était en enfer. Regarde, un démon. Oh, il est mignon. On dirait presque un M&M sans solde. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il ressemble à une cacahuète défoncée. Et je déteste ça. On pourrait peut-être trouver un moyen de le sortir d'ici. Quoi? Tu veux dire le voler? C'est pas comme s'il allait manquer à quelqu'un. Tu veux pas plutôt voler quelque chose qui se nourrit pas des larmes des orphelins? Bon, de toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux. Je suis incapable de résister aux promos. Admire la partie du bowling. Des chaussures? C'est solitaire, ça? Sans pied dedans, carrément. D'ailleurs, c'était le sujet de la première photo prise par moi que ta mère a vue. Mon Dieu! L'artiste résidente de cette année à Calédon a envoyé des photos de pieds à ma mère. Attends, pardon? Parce que tu crois que je suis le genre de fille à envoyer des photos de pieds? C'est toujours les plus calmes qui nous surprennent, Max. Toujours.
C'était une photo d'un placard en pagaille dans une maison condamnée. Quelqu'un y avait laissé toutes ses chaussures. Ta mère avait adoré. C'est plutôt hypocrite de sa part quand on sait qu'elle détestait voir mon placard en pagaille. Est-ce que t'as enfin trouvé ton point d'ancrage? Pas encore, mais je le saurai quand je le verrai. Je parie que c'est les One... Oh non, j'arrive 9 ans trop tard pour ma part de pizza gratuite. J'ai jamais dépassé les 180 points. Bravo, Doug. Oh. Oh non, Doug. Je vois bien l'idée. Parfois, j'ai l'impression de me faire manger le cerveau à la petite cuillère. Je croyais que tu dérangeais jamais les lieux. Dommage. Ça devait être magnifique quand ça renvoyait la lumière. Waouh! C'est ça, hein? C'est la pièce centrale que tu cherchais, non? L'élément le plus solitaire ou un truc comme ça. Il a été créé pour impressionner. Et plus personne ne le regarde. Jusqu'à maintenant. Ouais, si on veut. L'angle de vue me plaît pas des masses, par contre. Là-haut. Tu peux m'aider à monter? Chef, oui, chef. Non merci, je tiens à mes chevilles. Est-ce que ça va? Putain! Ouais, ça va, ça va. Ouais. Ça aurait pu être pire. Voilà pourquoi il te faut une assistante. Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul. Allez, va prendre ta photo. Je vais te trouver un moyen de descendre. Paré à mitrailler, je vais chercher ma photo.
Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling. Ces nains de jardin qui fument de la bœuf font toute la cohésion de cet endroit. Tu me poursuis parce que j'ai pris un de tes enfants, c'est ça? Je me suis attiré une horrible... Bah dis donc, c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça. C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu. Je me demande comment c'est l'intérieur d'une boule de bowling. En fait, ça contient une autre boule de bowling. Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or. Waouh! Mon échelle est avancée! C'est pour les bourges ici! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle. T'as pu prendre ta photo? Alors quittons vite ce cercueil! Dépêche-toi, je meurs de faim. Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich. Oh. Jolie sortie. Regarde un peu, elle est parfaite. Ouh, fais-moi voir tous les angles. Oh mon Dieu. Quoi? Oh putain, ça va? J'ai besoin d'un verre. Je pense que toi Tu aussi. lis dans mes pensées. Turtle? Turtle. Mes pouvoirs ne dureront peut-être pas. T'inquiète pas. Nous, oui. T'es morte? Oh oui? Non, je veux dire non. Pas morte. Je réfléchissais. Alors, un Cosmo pour Max. Un shot de vodka pour sa fille. Ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Amanda. Mais c'est vraiment joli aujourd'hui. Ah bon, tu trouves? J'ai changé de shampoing. Oh. Mais je suis pas encore convaincue. Et t'as un truc de prévu après? Mon avenir immédiat inclut une nuit blanche en chambre noire. Cette éducation protestante est redoutable. T'as bien vu qu'elle te draguait? Qui? Amanda, tu t'en es pas rendu compte? Oh, 2 secondes. Je sais quand on me drague. C'est seulement qu'il me faut un moment pour décider si je veux répondre moi aussi. T'as pas passé des années à faire les 4 coins du pays? Et t'as jamais niqué au moins une fois? Safi! Ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille? Attends, t'as fouillé dans mon portefeuille? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus.
Y a quoi entre vous? C'est une vieille amie. Ça remonte à l'enfance. Vous deviez être vraiment bonnes amies pour que t'aies encore une photo d'elle sur toi. Arrête de faire de la psychologie de comptoir avec moi. On change de sujet. Non, pas question. Tu parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Après le lycée, on a fait le tour du pays ensemble. Enfin, pendant quelques années. Mais je sais pas. J'imagine que tout le monde réagit différemment. Et finalement, elle n'a plus su comment gérer mes réactions. Un petit conseil? Si un jour tu veux publier tes mémoires, franchement, prends un prête-plume. Tu pues la merde. Bon, est-ce qu'on peut changer de sujet maintenant? D'accord. Amanda, qu'est-ce que t'en penses? En fait, je fais peut-être partie d'une minorité, mais c'est pas mon genre. Elle est super cool par contre. Max, tu passes ton temps à dire que tu te sens déraciné. Te faire une nouvelle amie, ce serait un bon moyen de commencer à prendre racine. Va lui parler. Mais de quoi? Je sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas? C'est parti. Oh. Mode normal activé. Il me suffit de trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. Putain, j'aurais aimé voir ce concert, Chloé. Abraxas c'est une société étudiante. Elle donne dans l'art vivant. De ce que j'en ai vu, ça se traduit surtout par des blagues puériles.
J'arrête pas d'oublier que je peux plus recommencer quand je veux. Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. Amanda recommande Misery-Cult, hein? Ça peut me servir. Waouh! Amanda vient d'une famille nombreuse. Je me demande ce que ça fait. De la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus? Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. Putain, je peux plus le blé. Comment ça va, la jeunesse? Vous restez pas ici pendant les vacances de Noël quand même, si? Voyons. Rester ici ou rentrer laisser mon père me traîner à la messe 3 fois par semaine? Je vais plutôt rester. Et puis, des tas de membres d'Abraxas restent ici. On a tous des corvées à finir pendant les vacances. C'est quoi cette société secrète qui vous donne des corvées? Une société connue pour ses blagues puériles et ses soirées shot. Mais pourquoi les gens veulent en faire partie alors? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas. Si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vinlang, son président. Ça a l'air pas cool. Eh ben, bonne chance vous deux. Je te parie 10 balles qu'elle va lui demander un date. J'ai vu ce qu'il y avait dans tes poches, Reggie. T'es dans la dèche. Tu peux quand même me prendre une autre bière? Non. Super, Diamond. Bravo. J'aimerais bien jouer au Go avec Moses et sa fille un jour. Mais d'abord, faut que j'apprenne les règles. Quoi? Mais non, c'est impossible que ce soit censé être comme ça. Ah, les premières années. Amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne. Je pourrais lui poser la question. Oh là là, j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. quelques sujets. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en parler parler avec avec Amanda comme une personne normale. Encore que je dirais pas non à quelques idées de disquettes en plus. J'aime les gens qui suivent leurs convictions autant que n'importe qui. Mais là, je saisis pas. T'es sûr? Mais oui, ils t'ont bien admis à Abraxas, non?
Les signes caractéristiques d'une nuit blanche à 10 cafés. Grosse soirée? Oh, Julie s'est fait porter pâle. J'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service, ma vessie va exploser. Vas-y, va faire pipi. On pourra discuter après. C'est une idée merveilleuse. Surtout, ne bouge pas. Reggie, c'est le 3e verre que tu casses cette semaine. Je m'en occupe. Va aux toilettes. Vite. T'es un vrai petit ange, toi. Je t'en dois une. Dégage de là, le première année. Reggie a de la chance que je l'oblige pas à ramasser les bouts de verre. Petit sondage. Vous connaissez de bonnes disquettes? Il y a plein de calories dans ta conso. Je connais un super moyen de les brûler. Trop à l'ancienne? Tellement gênant, mais classique. Ça peut peut-être m'aider à finir sur le tableau. Venez ici, mes petits amis coupants. On travaille au noir? Hé, la photo, c'est un secteur difficile. Petit rappel pour la prochaine fois. Le verre se pose sur la table. Oh, ma vessie te remercie. Dis-lui que c'était avec plaisir. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça? Les photos, là, qui sont sur le mur, c'est ta famille? Ouais, nous 6, ma pauvre mère. Je les adore et je suis la plus vieille, donc ils doivent m'obéir, c'est génial. T'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière? Le cidre Handlebar. C'est ce que j'ai de plus max en pression. Comment tu as... Connaître mes habitués fait partie du métier. Je suis l'œil qui voit tout, de Lakeport, Vermont. Tu commences à parler comme les membres d'Abraxas. Cette société secrète de petits bourges? Attention à ce que tu dis, toi. Je dois absolument savoir ce que c'est, toutes ces disquettes. Avec mon pote Henri, on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up. Sérieux? T'es humoriste? Comment ça se fait que je l'apprenne que maintenant? Pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer, simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau? Alors, tu te lances? C'est quoi ta meilleure disquette? Je connais un bon moyen de brûler les calories de ta conso. C'est assez sexy d'entendre une phrase de beauf dans la bouche d'une jolie fille, mais ça vaudra pas une place au tableau. Alors, comme ça, t'es fan de Misery Cult? Carrément. C'est trop cool que tu les connaisses. Oh, ouais, ils sont top. Les solos de guitare, le chant. Ouais, tu les connais pas du tout en fait. Merde, grillé. M'en veux pas, s'il te plaît. Si on me donnait une pièce à chaque fois que je fais semblant de connaître les Smiths. Alors, dis-moi tout. Je veux savoir. Misery Cult a été le premier groupe de Lakeport à avoir percé. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. Il y a une scène à Lakeport? Genre, plusieurs groupes? Mais oui,
La ville est plutôt cool quand on sort de sa bulle universitaire. Sinon, je me disais, Qu'on devrait se faire un truc toutes les deux sur Lakeport un de ces jours. tu pourrais me faire découvrir la scène musicale? Ah mais grave. Il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir. Rien qu'avec leur nom, ça me donne envie de les connaître. Ouais. Et puis ça le fait vachement plus de faire croire qu'on aime Revenge Horse que Misery Cult. Ah ah. Au fait, je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aucune pression, t'inquiète. Mais, est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis? Moi, je serais plus pour de l'amical. Cool. D'où ma question. Un truc entre amis. Bravo Max, t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société. Alors, comment tu te sens? J'en sais rien. Les 10 dernières minutes sont très floues, mais Amanda est super cool. Oh. Moses, Salut. Alors, ce shooting? On a failli y rester. on n'a pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches, mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors venez, toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste... Je reviens. Elle est bien au taquet ce soir. Elle est comme ça quand elle est de bonne humeur. Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. On y va? Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté. Waouh! Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre? Non, pas de notre vivant. Et puis il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Oh, je dois absolument immortaliser tout ça. Imagine comment ça serait cool d'avoir un reportage photo de l'apocalypse. Oh non, tu vas pas recommencer. Personne ne les verrait. Je te l'ai déjà dit. L'art nécessite un public. Autrement, c'est que... D'accord, c'est bon. Pas besoin d'en rajouter. Murph, on t'entend plus. T'as pas d'avis? Oh, je vous écoutais pas. Mais on dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je suis pas chez moi enroulé dans une couverture comme un burrito? T'imagines Moses et moi de sortie en ville sans toi? Pense un peu à toutes les dingueries que t'aurais loupées. Ouais, les plus gros fêtards de tout Lakeport. Ah, au fait, j'ai apporté des mugs. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille. T'as rien trouvé de mieux? Eh, je travaille pas ici, moi. J'y suis pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris. Moi, c'est la mamie la plus chaudasse du monde. Prends un mug.
Tant qu'à faire, autant assumer. J'ai une grande nouvelle, très grande même, mais je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis... Je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait. Que de mystère. Bon, quoi qu'on fasse, je crois que c'est le moment de prendre un selfie. Oh, je le prends, j'ai mon nouvel appareil photo et je compte bien m'en servir. Qu'est-ce qu'on dit? Merde, je crois que je suis en hypothermie. Moses est en hypothermie. Je crois que ça arrive. Je vais... vous savez... faire mon truc. Une grande nouvelle, hein. Vous deux et vos secrets. J'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez. J'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille. Peut-être que je peux lui dire... Je peux plus retourner en arrière et tout arranger d'un geste de la main. J'adore la passion que Moses met dans son travail. Même quand il fait des calculs. Moses, c'est tellement cool. Fais le beau un peu. Moses, t'es sûr que t'as pas du tout envie de connaître la grande nouvelle de sa fille? Ok. J'ai peut-être une idée. Mais on peut pas faire machine arrière, si on se lance là-dedans. D'accord. Donne ça à sa fille, si tu peux. Tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle. Comme un canular? Non. Il y a des règles. C'est plus comme un jeu. La personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis, enfin, dans les limites du raisonnable. Moses, jamais de toute ma vie, je n'ai eu autant envie de jouer à un jeu. Parle pas trop vite. Sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable. Et elle se vengera sur toi. Ok, souhaite-moi bonne chance. Et ne fais rien que je ne ferai pas. Oh, par exemple, aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi? Alors d'abord, comment oses-tu? Et ensuite, oui, exactement. Bon, comment je vais faire pour le planquer sur sa fille?
vache, sa fille a pas pris la pire bouteille du Snapping Turtle. Sa fille est méga prudente avec son sac. Elle garde toujours un œil dessus d'habitude. Mais elle a l'air vraiment occupée à écrire. Ça en fait des mégots. Est-ce qu'ils appartiennent tous à sa fille? Puisque sa fille n'a pas encore arrêté de... Il y a peut-être d'autres cachets. Il me reste plus qu'à le cacher sur sa fille. Bien tenté, Max. Dis, sa fille. Mhm. Je crois que t'as fait tomber ça. Comme c'est poétique. Mes vices se retournent contre moi. Je t'ai vu glisser la capsule dans le paquet. Impossible! Comment t'as fait pour me voir? T'as qu'à faire mieux. Je vais garder ça précieusement. Merci beaucoup. Tu es horrible. Pas autant que toi en dissimulation de capsule. T'es indétrônable. Oh. Oh putain. Allô? C'est Safi. Oui, Safia Llewellyn Fayyad. C'est bien moi. Je reviens tout de suite. Alors, tu prendrais vraiment des photos de la fin du monde? Bien sûr, réfléchis un peu. Je photographie des bâtiments vides. Alors une planète vide, c'est le niveau ultime. D'accord. Mais comme sa fille l'a dit, personne ne pourra jamais les voir. C'est pas forcément vrai. Peut-être que des extraterrestres vont finir par tomber dessus. Ou que ton appareil sera vénéré par les mutants irradiés survivants. Exactement, t'as tout compris. On sait jamais qui restera une fois que les choses se seront tassées. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est beau! Moses avait raison. C'est magnifique. Ça va? Oui, ça va. Un peu la tête qui tourne. Ça doit être le champagne. Je crois que je vais rentrer. Me reposer. Je peux te ramener si tu attends quelques minutes. Non, c'est gentil. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Mais merci.
Je suis contente que Moses m'ait invitée ce soir. Exactly how you came into my life at all. Seems you always Le campus de Calédon est classe, mais il est encore plus beau sous la neige. just waiting to suddenly appear. Call me crazy, but I know that's everything I'm not. Call the end and promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't wake C'est une soirée idéale pour rentrer à pied. Je retrouverai sa fille demain. À ce que je vois, Amanda est férue d'anthropologie culturelle. dive into the deep blue with me. I'd swim an ocean, I'd swim all the seas. It'd make no difference how far I'd go, 'cause I'd find you anywhere. Sa fille a enchaîné les cigarettes. Je me demande ce que c'était ce coup de fil. But I guess it's everything I'm not. Call the end and I promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't wake me up. Me up, me up. J'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo. Ceci n'est pas un exercice. Max! Le système d'alerte d'urgence est maintenant en vigueur. C'est ma faute. C'est moi qui ai causé tout ça. Max? Hey! Hey, est-ce que ça va? Il se passe quelque chose. Sa fille. Hey! Reviens! Voilà sa fille. Ça a l'air d'aller. Mais je ferais mieux d'aller la voir quand même. Pour être sûre. Non! Accroche-toi à sa fille. Sa fille n'a rien. L'espace d'un instant, j'ai cru. Sa fille? Sa fille? Eh, est-ce que ça va? Max!
Ne dis pas ça! Je refuse de t'échanger! Quel que soit ton choix, je sais que tu prendras la bonne décision. Je serai toujours avec toi. Pour toujours. Bienvenue sur le mur, Safi. Merde. Merde. Oh putain, Chloé. J'ai cru que je t'avais perdu. Une fois de plus. Un truc de ouf. Non mais j'ai la chair de poule là. T'as des pouvoirs. Tu peux revenir dans le temps, Max. C'est du délire. Non, Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis. Et du chagrin. Si j'avais su au lycée que j'allais voir tous ces endroits, rencontrer tous ces gens. Merde. Je l'ai laissé affronter ça toute seule. Merde! Oh. C'est le bordel chez moi! Merde, merde, merde! Et je suis dans un état? Il faut pas qu'Amanda voie tout le bordel du rez-de-chaussée. Et je ferais mieux de me changer, je suis encore en pyjama. Maintenant, passons au rez-de-chaussée. Je peux pas imaginer à quel point ça a dû être dur à écrire pour elle. Yasmine m'a toujours soutenue ici. Ce site était plein de platines. J'ai songé à en faire, mais il aurait fallu que j'aille au supermarché. Et pour ça, il aurait fallu que je sorte de chez moi. Amanda aimerait peut-être regarder une tête décapitée dans un seau semer le chaos, mais je parierais pas trop là-dessus. Je pense pas qu'il y ait besoin de montrer un monument à mon chagrin en double épaisseur à Amanda.
C'est l'une des dernières cartes que Chloé m'a envoyées. Et c'était pas une invitation. Même maintenant, des années plus tard, ça me fait mal de la lire. T'as toujours su trouver les mots qui blessent, pas vrai? Tous ceux que je connaissais, ou presque, envolés, comme ça. Et c'est de ma faute. J'ai pas la foi d'entraîner Amanda dans mes souvenirs traumatisants. Je ferais mieux de ranger ça. Oh, je ferais mieux de ranger ça aussi. On dirait qu'un des précédents artistes résidents était aussi un fan de Neb. Ou il le détestait, comme sa fille. Je ferais mieux de ranger ça aussi, avant qu'Amanda arrive. Amanda est arrivée. J'espère qu'elle m'en veut pas de pas avoir décroché. Hé Max, je suis là. Je sais pas si ta sonnette fonctionne. Il fait bon aujourd'hui, mais... Salut Amanda. Bienvenue en enfer. Oh, ma belle. C'est le deuil façon goth théâtrale? Il faut jamais faire les choses à moitié. On la reverra plus, Amanda. Sa fille était encore là il y a 2 jours. Et maintenant... Je sais, Max. Je sais. Pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir... Elle était tellement... Ouais, c'est gentil de passer me voir. Mais t'étais pas obligée. T'as disparu depuis 2 jours. Bien sûr qu'il fallait que je vienne aux nouvelles. J'avoue, ça me fait mal de le dire, mais ça fait du bien de voir un visage amical. Un visage amical qui apporte à manger. Salade du jardin et focaccia maison. Waouh, ok. Tu sais, des vieux bonbons d'Halloween et une pop-tart m'auraient suffi. Mais je vais pas te mentir, j'ai pas spécialement un grand appétit en ce moment. Ah bon? Moi, manger, ça me fait du bien. J'ai jamais connu d'humeur qui ne soit pas améliorée en m'enfilant toute seule une pizza entière. Attends un peu que je me sente mieux. Et je pourrais te bouffer toute crue. Ah bon? Oh putain! Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai les pensées un peu... T'inquiète. Mais cette expression ne va plus jamais me faire le même effet. Max, il faut manger.
Ce dont tu as le plus besoin, c'est tout ce qui peut te rapprocher de la normalité. Waouh! J'en avais plus vu depuis genre mes 10 ans. J'étais persuadée que les photographes professionnels étaient contre les appareils instantanés. Je les adore. Depuis toujours. Ils sont tellement... je sais pas... plus tactiles. C'est le fait de regarder dans le viseur, de tenir la photo entre ses mains, ça fait... plus réel. Et pour te sentir à nouveau normal, prends une photo de ton amie Amanda. Non, je suis pas vraiment d'humeur, Amanda. Oh, allez, s'il te plaît. Moi, j'ai jamais eu la chance d'être photographiée par quelqu'un de célèbre. Ta définition de la célébrité est vraiment large. C'est pour ça que t'es ici, non? Apporter du prestige à l'humble Calédone. Ouais. Si on veut. Ah, j'aime mieux ça. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait convaincue. Comment est-ce que je dois poser pour l'illustre artiste résidente de Calédone? Et si on en refaisait une? Mais on change de pose. Allez. Pourquoi pas. Oh. Oh merde. Pardon, c'est la mère de sa fille. Une minute, d'accord? Bonjour, Yasmine. Bonjour. Bonjour, Maxine. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci. C'est gentil de ta part. Est-ce que c'était déjà arrivé de perdre un proche? Malheureusement, oui. Et ça reste difficile, mais la douleur s'estompe avec le temps. Amère consolation. J'aurais aimé te parler en personne. Si c'est possible. Le téléphone rend tout tellement... Oui, bien sûr. Je peux passer aujourd'hui? Je serai dans mon bureau. Préviens Vin quand tu arrives. Est-ce que tout va bien? Je sais pas trop. Il faut que j'aille la retrouver sur le campus. Amanda, je sais pas comment te remercier d'être venue. Bah, c'est normal. C'est la seule chose qui a éclairé ta journée. À part moi. Viens. Je t'accompagne.
Le bureau d'Yasmine se trouve dans le vieux bâtiment administratif. Bon, je retourne voir si ces couillons ont pas foutu le feu au Turtle. On se voit plus tard? Tu sais où me trouver? Je ferais mieux d'aller à l'administration. Yasmine m'attend. Putain! Espèce de boîte à la con! Je me demande pourquoi Reggie s'énerve à ce point-là. Si tu le veux, fais-toi plaise. Et c'est quoi ce truc-là? Oh ça, c'est un casse-tête d'Abraxas. Il y a des goodies dedans, mais que pour ceux qui arrivent à l'ouvrir. T'en fais pas partie? C'est quoi ces conneries ésotériques? Désolé. Secret de la société. Je peux te dire que ça met à l'épreuve une vertu cruciale chez les membres d'Abraxas. Le souci du détail. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux essayer? Le souci du détail, hein. Le souci du détail, hein. C'est censé être cette statue là-bas, non? La statue du fondateur? Ah, oui, je crois. Où est passé son autre Piaf? Il devrait y en avoir deux. Hein? Oh, j'avais même pas fait attention. C'est peut-être censé représenter le corbeau disparu de Thomas Caledon. C'est entouré de cire? Est-ce que t'as un briquet? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde bien. Waouh. Sans déconner. Et? Une deuxième épreuve. Évidemment. Ah, y a pas moyen. C'est ton problème maintenant. Tu es sûr? Certain. Bon débarras. Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Moi, je sais pas. Je connaissais pas bien sa fille. Alors, ce serait un peu bizarre d'être déprimé. Mais je sens qu'il y a un mais. Bah... Ah, je crois que ça me déprime un peu quand même. Et tout le campus a l'air d'être dans le même état. T'es pas venu au TD de la semaine dernière? J'essaie de ne pas le prendre pour moi. Ouais, t'as vu mon dernier shooting? C'était merdique. C'était brouillon. Mais c'était honnête. Tu es très doué. Que ça te plaise ou non. Tu crois? Merde. J'ai jamais été doué avant ça. D'accord. À plus tard, Reggie. Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement.
Bon, le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Je vais bientôt aller voir Yasmine à l'administration. Comment je sais que... Allez, Max. Va parler avec Yasmine. Bon. Je devrais aller à l'administration, avant que Yasmine pense que je l'évite. Bon, le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Bonjour, Vin. Bonjour. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes? Je me tue à lui répéter que toutes ces coms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une TikTokeuse. Pardon. La Big Boss? C'est presque adorable. Écoute, je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi, mais c'était quelqu'un de génial et elle manquera à tout le monde. Des problèmes? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse?
Elle parle que de toi. Ça me rend même un petit peu jaloux, pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Eh ben, elle est avec quelqu'un, là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper, j'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer? Ta bonté ne connaît donc aucune limite. Putain, mais c'est une blague? On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Ça doit être le paquet qui inquiétait Vin. Je pourrais le lui apporter. Ah ah! Gwen? Tout va bien? Oh. Max, Bon... je suis du genre câlin. Tu veux un câlin? Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Oh, je pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester plantée là. Tu traînais toute seule comme une zombie. Oui, c'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah, oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh, mais dis donc, toi. Tu es la reine des effractions, non? Tu pourrais crocheter la serrure. Alors c'est comme ça qu'on me voit? Comme une délinquante? On n'est pas de mauvaise réputation? Boum! Pote de mauvaise réputation. Vitrine coûteuse, serrure bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Tu crois que c'est dans tes cordes? Ouais, carrément. Mais il faut que je trouve... Je l'ai jamais rencontré, mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Désolée de demander, la docteure Fayad a répondu à ta proposition? Si seulement. Et pour des raisons évidentes, ça m'étonnerait qu'elle y réponde. Ce stylo m'a l'air adapté à la serrure de Gwen. Mais il faudrait qu'il soit plus incurvé. Elle s'est auto-éditée avant que ce soit une mode. Qui es-tu, Maya Okada? Tu sais, Gretch, tu as le droit d'être triste. Inutile de toujours rester de marbre. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté.
C'est trop épais pour crocheter cette serrure dans la bibliothèque. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir? Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Tiens, au fait, ça t'évitera le déplacement. Tiens. Ne serait-ce pas le début d'une belle amitié? Oui, on se calme. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Bah oui. Rien n'est gratuit. Enfin, en tout cas, pas si on est malin. Donc, qu'est-ce que tu veux? Rien pour l'instant, mais... Tu m'en devras une. Un service. À me rendre quand je te le demanderai. Ah, t'es dur en affaires, Caulfield. Mais j'avoue, j'aime ça. On dirait pas à devoir. Yasmine garde un exemplaire de sa couve dans la salle d'attente de son bureau. Une vraie bosse. Ne bouge pas, ça va peut-être un peu piquer. Ah, j'y crois pas. T'as réussi. Tu me sauves la vie. J'aurais certainement dû me débrouiller seul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est un peu chamboulé en ce moment. Y a pas de quoi. Ma fidèle cuillère et moi sommes à ton service. Et est-ce que Safi t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle planchait? Je crois qu'elle avait reçu une bonne nouvelle, mais elle voulait pas nous dire ce que c'était. Du pur Safi. Oh, bien sûr, Safi et ses foutus secrets. Merci encore pour le coup de main. Et n'hésite surtout pas à passer, d'accord? Ma porte est toujours ouverte. Merci. Pareil pour toi. Salut, Max. Moi aussi, je... Tu es attendu par Yasmine. Ça va, toi? Je suis... Pas maintenant. Là, je suis... complètement vidé. Il me faut du temps. Oui, bien sûr. Va à la cafétéria du BBA. Prends-toi un chocolat chaud et je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, ça me va. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks, vous devez bien... Bien sûr. Oui.